Vivre App, c'est l'application, c'est la série que nous sommes en train de regarder. Et l'idée, c'est que nous avons 5 applications pratiques pour la vie que l'on veut aborder avec tout le monde ici. Et tout le monde est convié, en fait. Je l'ai dit dans le premier message, ce qui est bien pour ceux qui ne sont pas croyants, et je sais qu'il y en a ici, ou ceux qui regardent sur la chaîne YouTube après le message ou tout ça, ceux qui ne sont pas croyants, vous êtes dans une super place en fait. C'est vraiment sympa, parce que vous avez l'option et la possibilité de pouvoir appliquer la chose que vous entendez ou pas. Et moi je trouve ça top en fait. Si vous trouvez ça nul, vous ne l'appliquez pas de problème. Si vous trouvez ça bien, essayez, peut-être que ça peut faire une différence quelque part. Il ne faut pas hésiter. Et donc c'était tout le propos qu'on avait. Et on a basé toute cette série sur un verset qui se trouve dans Jacques, un livre dans le Nouveau Testament, un petit livre, le frère de Jésus. Et ce verset qui résume toute la série, c'est « Ne vous contentez pas d'écouter seulement la parole, mais appliquez-la. » Parce qu'en fait, l'idée, c'est que avoir un vélo d'appartement ou avoir un seau de peinture d'après et ne pas l'appliquer, vous savez, ça ne changera rien en fait. Si j'ai un pot de peinture à appliquer et que je ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même un pot de peinture. Je te promets, chérie, je le ferai un jour. Je sais qu'il y en a certains qui sont dans les travaux parmi vous. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est la série générale. Après, on a abordé 2 applications déjà. 2 applications pratiques pour la vie. La première, c'est le pardon. Et on a conclu par une chose. Ceux qui sont pardonnés, pardonnent. Ils n'ont pas le choix. Chers croyants, les croyants, je suis croyant mais pas pratiquant, ça ne marche pas en fait. C'est faux. C'est quelque chose qu'on dit très souvent dans notre culture française, mais ça ne marche pas. En fait, la Bible dit ça ne marche pas. Croyant mais pas pratiquant, ça ne marche pas. Quand on est pardonné, on a compris ce que Dieu a fait, alors on pardonne. C'était la première. La deuxième application qu'on a vue, une application assez facile en fait, la confession. Quelque chose d'assez simple à appliquer, le fait de dire et d'exprimer le fait que j'ai compris que j'ai fait le mal devant Dieu et je le dis à quelqu'un, parce que sinon ça ne change rien. Et le propos que j'avais eu la dernière fois avec vous était de dire que ceux qui sont catholiques, en fait, la confession, c'est le confessionnal. Là, on va voir quelqu'un, on lui balance tout ça, et après, on est absous et tout ça. Enfin voilà, maintenant ça va. J'ai vidé mon sac et maintenant je vais le remplir de nouveau avant la prochaine fois. Et chez les protestants, des fois, ils se sentent un peu plus légers, ils se sentent supérieurs dans leur système, qui en fait est aussi mauvais que l'autre, en fait. Parce que dans le système protestant, on dit, nous, c'est trop bien, on n'a besoin d'aucun intermédiaire. Nous, c'est directement avec Dieu. Et j'avais pris cet exemple, vous savez, je suis votre employé, je pique dans la caisse, et un jour, vous vous en apercevez, et vous me confrontez. Mais tu piques dans la caisse, je t'ai vu dans la caméra. Et moi, je vous dis, mais non, tu sais, je suis chrétien. Tous les soirs, je prie à côté de mon lit et je dis à Dieu que j'ai fait le mal avec ces sous. D'ailleurs, j'utilise même ces sous pour donner un peu de l'offrande, des sous à l'église, pour le fonctionnement de l'église. Quand même. Et Dieu me pardonne, tu sais. Tu te fiches de moi, je pense. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. Si vous ne dites pas à la personne à qui vous avez fait du mal que vous lui avez fait du mal, ça ne sert à rien. C'était le propos. Donc, bienvenue à ceux qui n'étaient pas venus les fois d'avant. L'idée, c'est pas toujours d'accueillir les gens avec des trucs un peu sympas. Aujourd'hui, on va voir autre chose. Ça va être aussi sympa. Vous verrez. Les hommes, il y a des choses à écouter pas mal aujourd'hui. Mais avant de faire ça, je vais inviter Marion. Parce qu'on va avoir besoin d'un volontaire sportif. En fait, vous voyez un peu l'idée là. On va avoir besoin d'un volontaire sportif. Un gars, parce que les gars, ils envoient du pâté. Vous voyez un peu. Ou des rillettes. Je mets ça là. Il me faudrait quelqu'un d'assez sportif là qui va venir sur ce vélo d'appartement. Attention, sinon c'est moi qui vous demande comme candidat. Je pioche au hasard? C'est vrai, je peux choisir? Non, c'est toi qui choisis? Honneur aux dames. Honneur aux dames, On dit ça? Honneur aux dames. Vas-y. Il n'y a vraiment pas de volontaire?
Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui va bientôt se marier en fait. Et Très très bon. on est du sportif, effectivement, mais il me semble que ce serait une bonne occasion, Christophe, de montrer que tu es un homme et un vrai. Voilà, je ne sais Ah pas yes, si ça on va, l'applaudit. est-ce que ça va là? En place. Le principe, c'est de s'asseoir. Alors, en fait, l'idée est simple. Tiens, mets-toi par là. L'idée est très très simple. Aujourd'hui, Christophe va illustrer la vie, d'accord? Nos vies, notre vie, en faisant du vélo. Donc Christophe, ouais, il faudrait pédaler parce qu'on n'a pas mis de métronome là, mais c'est bon. Ouais, un peu plus soutenu. T'es un sportif quand même. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien. Donc l'idée, c'est qu'il illustre la vie. C'est top, hein, Marion? Ok, donc voilà, cher Christophe, dans ces temps de crise économique, toi tu as une chance énorme, tu as un travail. Et pas n'importe lequel, voilà, tu as un travail manuel. Donc, nous allons te mettre un petit casque. Hop, nickel. Donc voilà, Christophe a un travail. Il a un travail manuel, donc je pense qu'on va aussi lui donner quelques outils, n'est-ce pas? Puisqu'il en a besoin, il en a besoin tous les jours dans la vie. Le seau, carrément. Ouais, il a besoin de tout. Allez. La visseuse, On y va. Donc Christophe, là, tu as tout ce dont tu as besoin dans la vie pour ton travail. Mais maintenant, Christophe, c'est un homme comblé. Il va bientôt se marier. Wouh, Ouais. wouh, wouh. Bravo. Et donc, voilà, nous avons comme par hasard une photo de sa femme qui est très ressemblante. Et Christophe, voilà, donc dans ta vie, tu as aussi ta femme. Alors, il y a une vidéo, Christophe, elle le verra. Hein. Ne fais pas tomber ta femme, s'il te plaît. Ça ferait mauvais effet, là. Donc voilà, Christophe a son travail, il a sa femme. Et puis le rêve, il a également des enfants. Enfin, un enfant, même pas un, deux. En fait, il a eu des jumeaux. Voilà. Donc voilà son premier enfant. Son premier bébé. Et puis il y a le deuxième. Le deuxième arrive. Alors je sais pas où tu veux le mettre. Si tu veux le mettre dans le seau. Si tu veux le mettre par-dessus l'autre, voilà. Donc voilà. Voilà la vie de Christophe. On n'oublie pas de pédaler. Donc le travail, la femme, les enfants. Et puis quand même, dans la vie, c'est important de temps en temps de s'occuper de soi-même. Hein. Il faut faire du sport, il faut rester un homme musclé, séduisant. Donc pour ça, voilà, un petit gant de boxe. Parce que de temps en temps, on fait du sport. Allez, je te le mets là, j'ai pitié. Le sport dans la vie. Wow. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, en plus des enfants et de la femme, il a un chien. Et le chien, il faut le promener, hein. Le chien, il faut le promener, hein, évidemment. Hop, et voilà Médor, qui fait partie de la famille. Et puis, au-delà de tout ça, on mange, hein. La nourriture, c'est quand même important, surtout pour les Français. Donc voilà, ton petit bout de baguette. Voilà la vie de Christophe. Alors, vous voyez, en fait, il continue de pédaler parce que la vie s'arrête pas, quoi, comme ça. Enfin, ça peut, en fait. Mais... Ah non, il ne faut pas perdre les gants. Ah, non. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est quoi le rythme que tu as là? C'est moyen. un truc comme ça? C'est tranquille, là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce rythme-là? Sans blague. Lorsque vous ajoutez une femme, des enfants, un boulot, du pain à manger, les chiens à sortir, vous pensez vraiment que c'est le rythme qu'il a dans la vie? C'est quoi? 2 fois plus vite ou 3 fois plus vite? 3 fois. 4 fois plus vite? Donc là, t'es comme moi. 3 fois minimum. Hein. Bon, on va accélérer. Allez. Allez, on l'encourage. Allez, 1, 2. C'est beaucoup plus vite, Christophe. Vas-y, Christophe, t'es un homme. Allez, encore un. Hop. C'est pas mal. Il tient bien, il tient. Ah. Bon. J'aimerais qu'on applaudisse Christophe. Merci beaucoup, Bravo, Christophe. merci Christophe. Attends, du coup, j'ai viré le sac. Alors, ce grand moment sportif... il fait tomber le chien. Il en peut plus, là. Heureusement que c'est pas un cheval. Hein. Merci. Super, Oups. merci. Ah, c'est vrai, il avait la femme sous le coude. Merci beaucoup, Christophe. On peut encore l'applaudir, hein, merci. C'est super.
Euh, Vous savez, une grande maladie d'aujourd'hui, c'est le rythme de fou qu'on a. Vous savez. Et c'est une grande maladie. Vous allez voir, après, je vais me prendre en exemple pour ceux qui auraient un lien avec ma famille et qui font des remarques. Non, c'est pas ça. On a donc un rythme plutôt effréné, en fait, aujourd'hui. Vous savez. On a tellement de stimulation, c'est dingue. C'est absolument fou. Et vous savez ce que ça peut produire, en fait, ce rythme de fou? Parce qu'en fait, c'est une réalité, ça. Hein. Tu as un certain rythme de vie, tu ajoutes tellement de trucs, ton rythme, il accélère. C'est dingue. Et au bout d'un moment, il se passe des choses. On peut se faire mal. Tu n'arrivais plus trop à pédaler, je crois. Hein. C'est compliqué. Hein. Je pense que ce rythme de vie un peu effréné peut nous enlever pas mal de joie dans nos vies. Et ça nous impacte émotionnellement, mentalement, physiquement et même spirituellement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, il y en a une quand même. On peut combattre ça. On peut se battre pour ne pas avoir cette joie qui s'enlève et ne plus avoir cette vie avec un rythme convenable. On peut se battre contre ça. Alors, il ne faut pas laisser tomber la femme, le chien, tout ça. Hein. Il va falloir trouver un autre moyen de faire tout ça. Pour plusieurs, l'application d'aujourd'hui serait plutôt une application qui pousserait à nous dire « Oui, mais attends, moi, ma vie, c'est pas pareil, Lorenzo. Tu sais pas, mais tu connais pas mes responsabilités. Tu sais, nous, on a une vie différente. » Je souhaite vous pousser aujourd'hui à vivre cette application, non pas seulement pour vous, mais surtout pour ceux qui sont autour de vous. L'application d'aujourd'hui n'est pas à appliquer rien que pour vous, à vous regarder le nombril, mais à regarder à ceux qui sont autour de vous, qui, eux, peuvent être impactés par ce que vous faites ou ne faites pas. Donc, envie de vous pousser dans ce combat pour la vie. Donc, c'est une application pour la vie. Vous savez, il n'y a pas de neutralité dans le sujet d'aujourd'hui. Il n'y en a pas du tout. Il y a deux options. Soit je vis les conséquences de la négligence de l'application d'aujourd'hui, soit je vais vivre les bénéfices de l'application que nous allons voir. Il n'y a pas d'entre-deux. La neutralité ne va pas exister sur ce sujet. Vous allez devoir vous décider. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder deux textes de la Bible. Un texte dans l'Ancien Testament, donc la partie la plus vieille, et l'autre texte dans la partie la plus récente, le Nouveau Testament. Dans la première partie, vous allez voir les conséquences de quelqu'un qui néglige ou qui a négligé l'application d'aujourd'hui. Et dans l'autre texte, vous allez voir quelqu'un qui a eu les bénéfices et qui a voulu nous montrer les bénéfices d'appliquer cette application. Le premier texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Roi. Et en fait, on va parler d'un personnage qui est un prophète, qui s'appelle Élie. Élie, un homme incroyable. Il a fait des trucs hallucinants. Si vous lisez, des fois on se demande vraiment si on est vraiment dans la Bible ou un truc vraiment fantastique, absolument dingue. Il se passe des choses impressionnantes. Et ce prophète Élie vivait du temps d'un roi, un roi d'Israël qui s'appelait Akab. Ce roi, Akab, ou Achab, enfin vous l'appelez comme vous voulez, ce roi Akab s'est marié à une femme qui s'appelait Jézabel. Et cette femme Jézabel était une personne qui venait d'un autre peuple et qui adorait un dieu, une idole, un faux dieu qui s'appelait Baal. Et cette femme a introduit le culte de Baal dans le peuple d'Israël. Il n'y a pas seulement votre Yahvé, machin, là, il y a Baal. On pourrait faire beaucoup de jeux de mots avec les expressions d'aujourd'hui, tout ça, mais on ne va pas le faire. C'est pas mal, ça. Elle a introduit le culte de ce faux Dieu. Élie apprend ça, parce que non seulement Dieu n'est pas content, est en colère de ça, mais en plus, Élie lui-même n'est pas content. Alors, vous savez ce qu'il décide de faire ?
je vais aller les voir, parce que c'est pas possible. Alors Élie commence à marcher pour aller voir Akab. Akab, en tant que Élie, sait. Ils ont cherché Élie, et donc ils envoient des gens rencontrer Élie. Et Élie dit, vous adorez ce faux Dieu là ? Ah non, c'est un vrai Dieu. Non, je vous dis que c'est un faux Dieu. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller tous là-haut sur cette montagne qui s'appelle le mont Carmel, et on va affronter nos dieux. D'accord ? Et celui qui arrivera à faire ce que l'on va essayer de faire, si le Dieu qui répond à ce qu'on va demander répond, il est alors le vrai Dieu. Élie dit, on va sacrifier 2 taureaux, on va monter un autel de sacrifice, d'accord ? On va découper le taureau, machin, etc. On va le mettre sur du bois et on va demander chacun à notre Dieu d'allumer ce feu. On se demande où on est là. Alors il lui dit ça. Il dit ça à Akab et aux 450 prophètes de Baal. Les 450 prophètes viennent là et disent « Ok, deal, ça marche. On est les premiers à essayer. » Alors ils montent leur autel, ils commencent à découper le taureau, ils le mettent sur du bois et ils prient toute la journée. Ils prient, ils n'arrêtent pas de prier. Au bout d'un moment, il n'y a toujours pas de réponse. Ils décident même de commencer à se découper, se lacérer un peu le corps, jusqu'à saigner un peu, d'accord ? Parce que c'est leur manière d'adorer leur Dieu, c'est une prière un peu plus profonde que les autres, je ne sais pas. En tout cas, non ? Mais vous voyez l'idée. Ils font tout, ils font la totale. Le soir arrive, parce que c'était au soir que le sacrifice devait se passer. Ils ont prié, les 450 prophètes ont prié, couverts de sang. Rien ne se passe. Vous savez ce que fait Élie ? Là, c'est incroyable. Il commence à chambrer, ou à vanner, ou à se moquer des 450 prophètes de Baal. Il fait. Peut-être qu'il avait sommeil. C'est écrit dans le texte, 1 Roi chapitre 19, 18 et 19. Peut-être qu'il avait sommeil. Oui, il s'est endormi. Et il y a une phrase qui est énorme. Peut-être qu'il est parti en voyage. Vous savez que c'est dans le texte, Il est peut-être parti en voyage. À mon tour, le lendemain, Élie bâtit son autel avec 12 pierres, enfin il y a plein d'images là-dedans. Il bâtit son autel, il met du bois, il découpe le taureau, il met toutes les pièces là-dessus. Et il dit, vous allez me prendre des seaux d'eau, 4 je crois, et vous allez les renverser sur cet autel. Une fois. Vous allez en faire une deuxième fois et une troisième fois, ok ? Il y a plein d'eau, c'est blindé. Autour, il y a de l'eau partout. Très bien. Et tout à l'heure, je prie à l'horaire du sacrifice. Il prie et le feu arrive et consume tout, tellement l'eau se transforme en vapeur. Incroyable. Vous imaginez un peu la tête des gens, quoi. Et là, Élie ajoute en plus quelque chose de terrible. Il dit, parce que vous étiez adorateurs d'un faux Dieu, vous allez tous périr. Et les 450 sont tués à coups d'épée. Waouh! Vous imaginez Élie, comme il est regonflé dans sa foi, rempli d'énergie. Maintenant, on va arriver au texte. 1 Roi, chapitre 19, il va se passer quelque chose de fou. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Alors vous voyez la situation là. Élie est menacée. Elle menace Élie. T'es pas bien ? T'as pas vu ce qui s'est passé ? Elle menace Élie. Élie, après un événement pareil, il est un peu comme un espèce de Terminator de ces temps-là. Vous voyez, un gladiateur, le roi Léonidas dans 300. Vous voyez un peu ? Wow, il est énorme. Son Dieu a fait intervenir ce feu qui a tout consumé. 450 prophètes de Baal qui sont tués.
Elle ose venir vers lui et lui dire un truc pareil? T'es pas bien? Est-ce que tu vois qui je représente? Tu vois pas? Réponse d'Élie, verset 3. Élie prit peur. Hé, attends. C'est pas possible. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur, puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Il y en a marre. J'en ai assez. » Vous n'avez jamais dit un truc pareil? Ça vous est jamais arrivé, ça? Là, il y a trop de stress, là. Mon rythme de vie est trop dingue. Temps mort. C'est trop. Vous savez, le problème quand on a cette conclusion de c'en est trop, j'en ai assez, j'en peux plus, ça nous mène dans un territoire dangereux, vous savez. Ça peut nous amener vers des désillusions, des découragements. Cela peut nous conduire vers la dépression. On n'arrive même plus à voir les circonstances de manière objective. Mais ce n'est pas le pire. Les conséquences de la vie qui sont devant nous deviennent bien trop grandes. Tout nous semble disproportionné. Et parfois, on se sent seul, tout simplement. Je continue le texte. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Vous savez ce qui se passe ici? Élie est totalement épuisé. Il est vidé. Il n'a plus de jus. Il est rincé. Élie n'en peut plus. Je ne sais pas exactement dans son corps ce qui s'est passé en fait. Vous savez, on se projette un instant. Il passe ce temps de prière, il se passe tout ça. Wow, émotionnellement, ça doit être juste incroyable, j'imagine. Ces 450 gars là qui sont tués parce qu'ils n'ont pas respecté le vrai Dieu. J'imagine qu'intérieurement, il doit être complètement secoué. Et que fait Dieu en réponse à cette réaction d'Élie? Et fonce, mon ami, t'es pas bien ou quoi? T'as vu ce que j'ai déjà fait avec toi? Lève-toi, on y retourne. Qu'est-ce que dit le verset? Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Apparemment, je pense que c'est un ange qui est un peu en charge du catering ou de la nourriture. Je sais pas. Ouais. Continue. Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Vous voyez ce qui se passe là? Élie dort, mange, dort, mange, se lève, fait de l'exercice pendant 40 jours et 40 nuits. Il marche. Vous vous rappelez que l'ange avait dit, il faut que tu prennes soin de toi parce que peut-être que tu ne tiendras pas le coup. Il marche 40 jours et 40 nuits. Il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Mais tu vas te réveiller, oui. Nous, qu'est-ce qu'on ferait? Et les plus entrepreneurs d'entre nous? Mais t'es malade. Tu vas y aller, oui.
Fais-nous voir encore. Sois grand. Allez, t'es pas encore au bout là, Élie. Et Dieu pourvoit du repos, de la nourriture. Et même, il lui propose de faire un peu d'exercice. C'est pas beau ça, hein? Il a besoin de se recharger les batteries, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Pour qu'enfin Dieu parle à Élie. C'est ce qui se passe après dans la suite du texte. C'est de ça qu'il avait besoin. Vous savez, cette valeur d'aujourd'hui, le repos. Le repos. Qu'est-ce qu'on sous-estime le repos? C'est absolument dingue. Et je sais de quoi je parle. Pour ceux qui me connaissent, je suis généralement pas un exemple. Alors d'habitude, le gars qui parle, normalement, le communicateur, normalement, il est plutôt pas mal, quoi. Vous savez, normalement, il assure. Vous savez, il faut se reposer, hein. OK? Ça vous fera du bien. Regardez-moi. C'est malheureux, en fait. Vous savez, j'y travaille depuis quelque temps, et plus que jamais, et je vous garantis que depuis que j'abordais cette application, aïe, 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 je me suis dit, mais Lorenzo, t'es vraiment pas bien dans ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Alors vous savez, si on compte que sur nous-mêmes, à ma personne, à moi, mon nombril, mon petit bidou, moi, mais je m'en fiche de me reposer. Des fois. Et si on regardait autour de nous, ceux qui sont autour de moi, comment ils vivent le fait que je ne sois pas reposé? Nous sous-estimons tellement cette application de la vie qui nous est proposée et ordonnée par Dieu. On n'a même pas le choix. Alors si tu n'es pas croyant, tu as le droit de ne pas l'appliquer. Et bon deal, hein? Je vous conseille de l'appliquer. Et si ça vous fait mal, même si c'est Dieu qui vous l'a proposé, appliquez-le. C'est pour votre bien. Il y a beaucoup de recherches dans le milieu médical et sociologique, vous savez, sur le sommeil et le repos. Et je lisais une étude faite par l'INPES. J'ai écrit quelque part. L'Institut national de prévention et d'éducation et de la santé. Oh purée, qu'est-ce que j'ai pas lu? Alors tu lis des trucs comme ça, tu te regardes et tout, ça va, je vais pas bien. Et il y a 3 grands groupes de personnes en France qui sont déterminés. Il y a les insomniaques, il y a les personnes en dette chronique de sommeil, et enfin, il y a ceux qui ont le sommeil suffisant. Et vous savez, globalement, la moyenne, si on devait donner un seul chiffre, il faudrait dormir 8 heures, d'accord, par nuit. Ça, c'est la moyenne. Et en fait, l'idée, c'est de 6 à 9 heures, selon les gens, les métabolismes, etc. Quand on est à moins, quand on est à plus, on est peut-être un peu fainéant. Non, ça, c'est mon côté qui dit ça. Non, mais il faut réfléchir quand même. L'idée, c'est que c'est 8 heures la moyenne. Et là, nous nous retrouvons sur notre vélo, là, comme des malades. Et j'ai tous les bras bien pleins et en dessous et tout, là. Et je continue. Je suis encore là, mon cœur, il tient. Je me rappelle que d'avoir un rythme un peu effréné, débile, que j'avais, ça m'a amené à l'hôpital. Eh ouais. Si tu n'y penses pas, ton corps, au bout d'un moment, il va y penser. On est là sur notre vélo, on ne pense plus à rien d'autre. Et on pédale, et on accélère, et on tient. On croit. Je vous ai déjà dit une idée. L'idée, ce n'est pas que moi. L'idée, c'est les personnes qui sont autour de moi. Si vous êtes marié, votre femme. Ça marche dans l'inverse aussi, hein. Les femmes, votre homme. Vous avez des enfants peut-être. Ou les autres personnes qui naviguent autour de vous. Il ne faut pas penser qu'à moi, qu'à vous, mais à ceux qui sont autour. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Non pas de vous battre rien que pour vous, mais vous battre pour les autres aussi.
Quoi qu'il en soit, nos enfants ont le profond désir de nous voir reposer, sans stress. Parce qu'on voit avec les tout petits, vous savez, quand les nourrissons, des fois, on se dit, purée, je pense qu'ils sentent notre stress, ils pleurent. Je suis sûr que plein de parents qui ont déjà eu des enfants ont pensé ça. Tu sais, l'enfant, il se met à pleurer, il ne comprend pas, et machin. Pourquoi? Mais attends, il n'y a pas de repos, machin, tout le monde est irritable, ça commence à brailler dans la maison, le gamin, il est stressé. Vous croyez qu'ils ne le sentent pas? Mais si qu'ils le sentent. Et des fois, ils nous font morfler en plus. En plus, ils vont nous faire des fois des coups pour nous dire, hé, j'aimerais bien que tu sois reposé, papa, maman. Les enfants le voient bien quand on n'est pas reposé. Jésus-Christ le voyait très bien. Alors oui, les gens pourraient dire, oui, Jésus-Christ, tout était bien, Lorenzo. Ok, on va dire que oui encore une fois. En tout cas, là, il était bien. Vous savez, il le voyait très très bien, lui. Il y a une chose, demain, on est lundi, et la majorité d'entre nous va reprendre le travail. Hein? C'est juste pour vous rappeler le bon souvenir de ça. C'est demain. On est encore dimanche. Il y a une chose qui n'est pas dans votre liste de tâches. Vous savez, personne ici. Vous n'avez pas à sauver le monde. C'est dingue, hein? Il y en a un qui l'avait dans sa liste de tâches. Et on va voir un texte. Parce qu'en fait, il se trouve que celui qui avait cette tâche dans sa liste de tâches, Jésus-Christ, lui prenait du repos. Vous savez que plein de fois, quand on lit les évangiles, on voit Jésus qui, de temps en temps, se met à l'écart. Il va se reposer, il va prier, réfléchir, ou il se met à l'écart, c'est tout ce que dit le texte, et on ne sait même pas pourquoi. Il va se reposer, il va réfléchir, il projette ce qu'il fera peut-être plus tard, mais pas dans le rush. Il n'est pas toujours en train de multiplier les pains. D'accord? Il s'arrête. Il n'est pas toujours en train de changer l'eau en vin. Il s'arrête. Il réfléchit. Certainement qu'il se repose. Il était capable d'ajouter dans le courant de sa vie, dans ce rush incroyable de miracles, d'accompagnement de ses disciples, etc. Il enseignait, il faisait un peu de coaching avec ses disciples, hein, vous savez, un management de personnes, quoi. Hein. Il les équipait pour qu'ils aillent plus loin. Du discipulat, il y en a qui disent, c'est une espèce de mot un peu bizarre, mais qui dit globalement qu'on coach des gens, on les accompagne, on les guide afin qu'ils puissent être autonomes pour avancer. Il faisait ça tout le temps, c'est quand même du boulot, hein. Mais de temps en temps, il se mettait à l'écart. De temps en temps, il priait. Il se reposait. Il était pleinement engagé dans les tâches, vous savez. Et dans cette tâche de sauver le monde, je pense qu'il était super impliqué. Et ça l'a mené là où ça l'a mené. On l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages. Mais je pense, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu, ça ne marche pas, hein, les 100% en pourcentage en mathématiques, mais je n'étais pas très fort en maths. Je n'aimais pas, en fait. Mais dans son humanité, c'est ce que j'aime en fait dans Jésus. Dans son humanité, il avait besoin de se reposer. Il avait besoin de mettre du temps à l'écart. J'aime bien aussi, vous savez, cet exemple où d'un moment, il parle de construire une tour et machin. Et avant de construire une tour, on s'assoit, on compte, on se pose. Puis je bâtis ma tour. À chaque fois qu'il faisait un miracle, il se mettait ensuite en retrait, se reposait, priait. Et dans le texte que je vais juste aborder rapidement, hein, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup. Il est dans ce moment, il fait la multiplication des pains, vous savez, et les poissons. Il nourrit 5000 personnes, et c'est dans Matthieu au chapitre 14. Il nourrit 5000 personnes, et après ce temps-là, les 2 premiers mots sont hyper importants. Enfin, il peut y en avoir peut-être qu'un, mais selon la traduction. On va lire Matthieu 14. Aussitôt après, 5000 personnes, le pain, le poisson. J'imagine que ça devait être un truc impressionnant. Hein. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. Aussitôt après, il se met à l'écart.
Il a besoin de se reprendre, il a besoin de se poser, il a besoin de parler avec son père. Il a besoin de projeter ce qui va se passer après, de réfléchir. Et la lecture continue. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Je ne sais pas l'effet que vous avez quand vous êtes au milieu d'une foule, vous savez, et que juste après la foule, quand il y a cette espèce de petit bruit là, vous savez, cette espèce d'acouphène là, et qu'au bout d'un moment, vous mettez un peu à l'écart, au bout d'un moment, vous apprécierez juste le « T'entends ? Quoi ? Rien. » Notre vie sera meilleure avec un meilleur rythme de vie. Notre vie sera meilleure avec un meilleur rythme de vie. Notre vie sera meilleure avec un meilleur rythme de vie. Nous avons besoin d'avoir un rythme soutenable, que l'on peut vraiment avoir, garder, mais en pensant aux autres autour. Parce que si on pédale toujours avec un rythme effréné, au bout d'un moment, soit il y a claquage. Christophe, ça va ? T'es juste avant ? Ou soit il fait tomber les choses parce qu'il est tellement épuisé, il a besoin de se tenir au guidon. Par contre, si on pédale à une vitesse soutenue, ce qui est le cas quand on a beaucoup de responsabilités, mais que de temps en temps on s'arrête, on se repose, on se requinque, notre vie ne peut être que meilleure. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 3 défis. Vous savez, ça va être super pratique. Parce que là, vous vous dites, ouais, c'est super, c'est sympa ce que tu dis, Lorenzo. Rappelez-vous le premier message, ne vous contentez pas juste d'écouter, mais mettez en pratique. Un premier deal. Une première chose à appliquer pour vous. Je vous propose de prendre vraiment 24 heures de repos. Pour ceux qui ont du mal, je vous propose de prendre vraiment 24 heures de repos. Vraiment. Sans téléphone, sans tablette, sans un email, sans Facebook. Vous savez, Facebook et Twitter, ouais mais non, mais ça c'est juste pour s'amuser. Ouais, tu regardes pas la page de la boîte, tu regardes pas les collègues, tu regardes pas tout ça ? Non, pas beaucoup. C'est surtout pour se détendre. Je vous propose pendant 24 heures, une fois au moins par semaine, de prendre ce temps à part. Stop, off. Je vais essayer d'aller marcher avec ma femme, mes enfants, si j'en ai, d'aller faire un tour. Pas juste pour aller faire de l'exercice, j'ai besoin de maigrir, il faut que je travaille encore en fait. Non. Se détendre, profiter de la vie. De profiter de cette vie que Dieu nous a laissée. Si on croit que c'est Dieu, si on ne croit pas que c'est Dieu, profitez d'une journée entière. Vraiment. « 24 heures, c'est beaucoup pour certains, je pense. Il y en a pour certains. Bon, après, il y en a certains, on a l'impression qu'ils ont souvent 24 heures dans la semaine. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Des vraies coupures où tout s'arrête. Et mon attention se porte sur l'autre, les autres autour de moi. Ça ne veut pas forcément dire que vous vous larvez dans votre canapé, mais ça peut, si ça vous fait du bien. C'est super. Yes. J'en ai rêvé presque. Profitez de votre conjoint, profitez de vos enfants, profitez de vos amis. Sans boulot, sans téléphone, sans email. Les gars, allez faire du paintball avec vos potes ou du laser game ou du karting. Alors là, les femmes vont me maudire un instant, là, mais... Et vous, faites toute autre chose. J'ai moins d'idées en tête qui viennent parce que je suis plutôt un garçon. Mais ça peut être bien que vous trouviez aussi vos activités. Ménage, tout ça. Ah, c'est ça. Je ne l'ai pas dit jamais. Attendez, parce que ma femme va voir ce message après. J'aurai un long repos après. Ce jour de repos est un jour que Dieu a voulu, vous savez. Après, je ne sais pas ce que vous pensez de la création de Dieu, si elle est littérale ou métaphorique ou autre. En tout cas, Dieu a créé. Voilà, la Bible nous dit juste ça déjà. C'est déjà beaucoup. 6 jours. Le 7e jour, il dit,
Vous savez, honnêtement, je ne pense pas vraiment que Dieu avait besoin de se reposer. Par contre, je pense vraiment que Dieu souhaitait nous éduquer. Si moi, j'ai pris un jour off, combien plus, vous, mes créatures, vous devez prendre un jour de repos? Si moi, je l'ai fait, Dieu. Vous savez, des fois, on pourrait dire ouais, mais tu sais, moi, j'ai mon business. J'ai des potes qui m'ont déjà dit ça, d'autres qui me le diront. Moi, j'ai déjà eu aussi un business. Je regrette les fois où je ne me suis jamais arrêté. Mais pas que pour moi, pour ceux qui étaient autour de moi. C'est ça, en fait, l'idée. Il ne faut pas juste penser à moi. Il faut que je pense à ceux qui sont autour de moi et qui subissent mon planning de dingue. Vous savez, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, cette illustration, c'est un peu quand on fait des mots croisés. Vous savez, quand on fait les mots croisés, on se trouve devant une feuille, vous savez, et il y a des mots qui se croisent. Ça va? C'est juste pour voir si tout le monde est là, quoi. Donc on remplit tout ça, et de temps en temps, vous savez, il y a le blanc. Ouh! Ah purée. Mais ça doit être... Non, c'est pas ça. Et vous savez ce qu'on fait souvent dans ces moments-là? Au bout d'un moment, on fait quoi? On arrête le truc, on le pose et on va boire un coup, boire un café, on fait autre chose. Et au bout d'un moment, on revient. On voit les mots croisés de nouveau et on fait « Ah purée, ça y est !» Je suis bête, pourquoi je n'y ai pas pensé tout à l'heure? Tu sais pourquoi tu n'y as pas pensé tout à l'heure? Parce que tu avais besoin de t'arrêter. Ton cerveau en a besoin. C'est comme ça. De temps en temps, on doit arrêter. Parce qu'on est fait comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Pendant 6 jours, tu travailles. Alors, on peut discuter 5 jours, 32, 35 heures, ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. On ne va pas parler de ça maintenant. On ne va pas se fâcher. En plus, c'est moi qui ai le micro. Donc. L'idée, c'est que Dieu a dit, dans ton planning, tu n'as pas le choix de t'arrêter au moins une fois. Une deuxième chose que j'aimerais vous proposer de pratique aujourd'hui. Vous allez essayer, et pour les addicts, ça ne va pas être facile. Vous allez essayer pendant 2 jours la semaine prochaine, puis 1 semaine, puis plus encore. Vous allez essayer le soir avant d'aller vous coucher de ne pas regarder vos emails, de ne pas regarder vos statuts Facebook ou vos SMS ou tout ce que vous voulez d'autre. Vous allez essayer avant d'aller vous coucher de ne pas le faire. C'est une proposition, vous en faites ce que vous voulez. J'ai essayé. C'est genre, vous savez, on a les espèces d'addicts de l'Internet anonymes. Vous savez, bienvenue, je m'appelle Lorenzo. Et j'ai essayé d'arrêter. Non mais, sans blague, vous allez essayer de mettre ça en place. Parce que vous savez ce qu'on fait, c'est que juste avant d'aller se coucher, on se stimule la tête. Ah, tu lis un truc, et des fois, tu as un bon mail, super bien, ouya, et tu te dis, c'est la réponse que j'attendais depuis tellement longtemps. Alors, mais le problème, c'est qu'après, tu as du mal à descendre aussi. Ou alors, tu as une mauvaise nouvelle, ou tu as un mauvais truc, ou tu as ton patron ou un collègue qui t'envoie un truc et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait après? Comment aller notre nuit? Est-ce qu'on se repose vraiment bien? Je ne parle pas de on s'écroule, parce qu'en fait, on est tellement épuisé que mon corps ne tient plus. Non, je parle d'un vrai repos. Je souhaite aller me coucher. Vous voyez un peu? Et vous allez essayer aussi le matin au lever de ne pas regarder vos mails et votre statut Facebook. Tout ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est un truc de dingue. Vous savez le nombre de gens qui sont addicts à ça? Et ça n'est que grandissant. D'ailleurs, ils sont très forts. Vous savez, j'aime beaucoup la technologie, ceux qui me connaissent le savent. Donc je ne suis pas du genre à me dire non, c'est pas bien, il faut refuser ça. C'est aller un peu contre la culture actuelle, c'est vrai. Mais je pense que c'est pour notre bien. Parce que notre vie sera meilleure avec un meilleur rythme de vie. Quand je prends un vrai repos, j'ai un vrai repos. Quand je travaille, je serai mieux, reposé. Je reprends de l'énergie, je repars en forme. Je prendrai des meilleures décisions. Je serai moins irritable avec mes enfants ou ma femme. Et j'ai un troisième défi.
Et je pense qu'il est moins sympa que les deux autres, en fait. Je pense que le troisième défi, il est vraiment moins cool. Vous allez devoir faire quelque chose. Vous allez devoir, si vous êtes marié, chers garçons, vous allez voir vos femmes. Chères femmes, allez voir vos maris. Chers célibataires, allez voir un ou deux amis autour de vous et vous allez lui poser la question suivante. Est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que j'ai un bon rythme de vie? Vous allez aller voir la personne qui est la plus proche de vous et vous allez lui demander, comme ça, est-ce que tu penses que j'ai un bon rythme de vie? Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, hein, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont mal entendu, je l'écrirai, je vous l'enverrai par mail. Je vous... je vous l'enverrai ce soir à 21h30. D'accord. Ça, c'est bon. C'est une vraie question qu'il faut vraiment poser et il faut vraiment écouter la réponse. Ça risque d'engager une discussion. Mais je pense que c'est nécessaire. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié que ça ne marche pas, cette question. Posez cette question honnêtement et attendez la réponse. Et après la réponse, vous avez une responsabilité. Soit de vivre les conséquences de ne pas appliquer et ne pas vouloir appliquer quelque chose, ou soit je vivrai les bénéfices d'appliquer cette application, de vivre cette application qu'est le repos. Et se confronter à l'autre, forcément, ça déporte. Moi, ça va bien. Mais moi, je ne m'arrête pas, j'ai encore le jus. Oh, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Je ne suis pas comme les autres, là. Notre vie sera meilleure avec un meilleur rythme de vie. Je crois que prendre ce repos, se reposer vraiment, c'est profiter pleinement de la vie que Dieu a créée. Dieu a souhaité nous créer aussi pour avoir une vie, vivre dans cette création. Et quelque part, par le repos, il nous propose une chose. Réjouis-toi de ça. Profite de cette vie. C'est bien de travailler. Profite de la vie. Repose-toi. Profite de l'autre. J'aimerais juste prier pour finir ce moment.